Jérôme Vignon, bienvenue. Vous êtes conseiller sur les questions migratoires au sein de l'Institut de l'Or. Alors la France veut décider très rapidement des sorts de ces migrants. Paris évoque un délai de 48 heures pour jauger la pertinence de leur demande d'asile. Est-ce que ça vous semble possible? Ça me semble extrêmement rapide. Ça peut être fait très rapidement pour des personnes qui viennent par exemple d'Afghanistan. Pour celles qui viennent du Bangladesh, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que les procédures ne sont pas aussi lourdes que celles qui s'appliquent normalement aux personnes qui rentrent en situation irrégulière en France et demandent l'asile. Là, il y a ce qu'on appelle la fiction de non-entrée, c'est-à-dire que les différents recours en matière d'asile ne s'appliquent pas avec autant de détails que si c'était une entrée, je dirais, spontanée sur le territoire français à une frontière, comme par exemple la frontière entre la France et l'Italie ou la France et l'Espagne. Donc il peut y avoir des procédures rapides, mais leur rapidité dépend de la qualité des personnes. Pour les personnes qui sont qualifiées de vulnérables, ce qu'on a tout à l'heure, on évoquait les mineurs non accompagnés. S'il y a des jeunes de moins de 18 ans, il y en a près de 44, des femmes enceintes, des personnes âgées et en mauvaise santé. Pour celles-ci, il n'y a aucun doute, elles sont éligibles à un accueil et à des soins. Pour toutes celles qui n'ont pas cette qualité de personnes vulnérables, il y a un test rapide pour savoir si elles sont susceptibles d'obtenir l'asile. Si ce test est positif, alors elles sont mises en attente, soit acceptées par la France, soit réparties dans les 9 pays qui, effectivement, en juin dernier, ont accepté de rentrer dans un contrat de solidarité, un engagement de solidarité avec la France pour la relocalisation des personnes trouvées en mer. Jérôme Vignon, vous parlez d'un test. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que ce test? Mais on regarde... il y a différents critères, en particulier le critère de savoir si les personnes viennent d'un pays réputé sûr ou d'un pays qui ne l'est pas. Je prenais la comparaison entre le Bangladesh, qui est plutôt réputé sûr, et l'Afghanistan, qui ne l'est pas. Lorsqu'on a plusieurs points négatifs sur ce type de test, on n'est pas éligible à rentrer dans une procédure d'asile. Mais s'ils ne le disent pas, s'ils ne le disent pas, les migrants, d'où ils viennent, s'ils restent discrets, s'ils ne veulent pas le dire, comment on fait? Mais ils ont droit, en fait, ils ont en tout cas droit à un contact avec des interprètes, avec des ONG qui peuvent les conseiller. Et ce n'est pas nécessairement dans leur intérêt de ne rien dire sur leur situation. Et en particulier, s'ils sont demandeurs d'asile, il faut qu'ils expliquent les motivations pour lesquelles ils demandent cet asile. S'ils ne demandent pas l'asile, d'office, ils sont susceptibles de ce qu'on appelle un ordre de quitter le territoire français. Autrement dit, les migrants ont quand même intérêt, enfin les personnes qui ont été débarquées et qui sont examinées à la presqu'île de Gien, ont intérêt à s'expliquer sur leur situation. Et un mot de ce mécanisme européen, on l'a dit, 9 pays, peut-être même 11, vont accueillir ces migrants. Je rappelle qu'ils sont 230. Comment ça se passe, cette répartition? C'est au bon vouloir de chaque pays? Non, non, pas tout à fait. Les 11 pays en question, enfin il y a 2 pays sur lesquels il y a une hésitation, ont annoncé à l'avance qu'elles étaient disponibles pour une relocalisation et prendre une partie des 9000 au total. C'est ce que la France avait obtenu en juin dernier. Et par conséquent, c'est à proportion de leurs annonces qu'elles pourront accueillir une partie de ces 230 personnes, enfin ça sera sans doute moins, éligibles à l'asile. Par exemple, on sait que l'Allemagne ayant proposé d'ores et déjà d'accueillir un tiers de ces 9000, bien sans doute un tiers des personnes éligibles à l'asile qui auront été identifiées par l'OFPRA dans la presqu'île de Gien seront prises en charge par les autorités de l'Allemagne fédérale. Jérôme Vignon, Oui. Paris et Rome s'accusent mutuellement de ne pas avoir respecté sa part de contrat. Est-ce que c'est un jeu de dupes? On peut dire ça. Enfin, ce qui est sûr, ce qui est avéré, c'est que depuis que Mme Meloni est Premier ministre, ministre du Conseil en Italie, la doctrine italienne a changé. C'est-à-dire, elle n'applique pas le droit de la mer qui veut que tout bateau qui soit rentré dans les eaux territoriales et qui a pris à son bord des personnes en détresse doit d'abord être orienté vers la côte la plus proche, en l'occurrence la côte italienne. Le gouvernement italien n'applique plus, depuis Mme Meloni, cette doctrine et souhaite renvoyer
les bateaux en question à leur pavillon d'origine, en l'occurrence c'est la Norvège, ou à leur armateur, c'est l'Allemagne. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout... Merci. Pas le droit... Pas le droit. Merci. Effectivement, vous avez noté ce changement de politique en Italie. Merci beaucoup.